Bonjour à tous, alors voilà une vidéo sur ma deuxième séance de travail avec Bakan, qui a donc porté principalement sur la désensibilisation, le jeu du porc-épic et le jeu du cercle. Donc j'ai commencé d'abord par revérifier ce que j'avais fait à la première séance, donc la désensibilisation au stick qui passe sur le corps de Bakan, et ensuite, comme j'ai vu que c'était acquis, j'ai corsé un peu le jeu en le passant entre ses membres postérieurs. Et comme vous voyez, il apprécie pas vraiment, donc je continue, je laisse le stick entre ses membres jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il comprenne que le stick est pas là pour lui faire du mal. Voilà, ça peut être un peu long parfois, mais voilà, il finit par comprendre, donc je récompense tout de suite et j'enlève la pression. J'ai ensuite passé la désensibilisation à un niveau supérieur avec ma veste, donc je l'agite devant son nez, je la lui passe sur tout le corps, puis je lui jette dessus, enfin je lui jette entre guillemets, je lui jette doucement dessus. C'est un très bon exercice à faire avec des jeunes chevaux pour les préparer à être sellés. Et donc au moment où on mettra le tapis, par contre on fait pas attention, on peut un peu jeter le tapis sur le dos du cheval. Donc ça c'est un très bon exercice pour les habituer à ça. C'est bien ça, d'accord. Très très bien. Bien évidemment je fais la même chose de l'autre côté. Donc sur cet œil-là il a beaucoup plus de mal, donc c'est le côté où il apprécie pas du tout que je sois de ce côté, tout simplement en fait. Il supporte pas que je sois là, et donc les stimuli le dérangent aussi de ce côté-là. Passe là, passe. Ensuite, j'essaye de chasser les hanches au stick. Donc c'est un exercice que Bakan a beaucoup de mal à faire, parce qu'il connaît pas trop et il a du mal à mobiliser ses hanches. En fait, il tourne autour de moi, mais il bouge pas ses hanches vraiment. Et donc là, comme vous voyez, il a pas arrêté le mouvement tout de suite quand j'ai arrêté de bouger ses hanches. Donc là, je retravaille tout de suite immédiatement sur l'immobilité. Donc pour ça, en fait, je me recule et je lui demande de lui rester à sa place jusqu'à ce que moi je le rappelle. Donc je suis obligée de m'y reprendre plusieurs fois parce qu'il revient vers moi. Mais c'est pas grave, à chaque fois je le remets à sa place. Et quand enfin il comprend qu'il doit rester immobile là où il est, je peux le rappeler. Ensuite je reprends sur mes déplacements de hanches. Pas les épaules, pas les épaules. Voilà. J'attaque ensuite le jeu du porc-épic. Donc je commence par caresser son chanfrein, toujours avant, puis j'applique une pression pour le faire reculer. Une fois qu'il cède à la pression, tout de suite je caresse sur la zone où j'ai effectué la pression pour pas qu'il considère cette zone comme une zone de pression. Ça doit rester une zone de confort si je la caresse. Et toujours dans le jeu du porc-épic, je passe ensuite au déplacement des épaules. Donc là, beaucoup plus dur sur tout de ce côté-là, puisque c'est le côté qu'il n'aime pas. Donc il essaye de reculer pour se remettre de l'autre côté. C'est pour ça que je prends du coup le licol, au lieu de pousser sur son chanfrein tout simplement, je prends le nœud du licol pour éviter qu'il recule et qu'il me passe derrière. Là, vous voyez, de l'autre côté, j'ai même pas besoin de le toucher. Il le fait très bien tout seul. Ensuite, je passe au déplacement de hanche, toujours en porc-épic. Pensez à bien caresser la zone toujours avant et après d'avoir mis la pression. Parce que si vous mettez pas de pression, vous voulez pas que votre cheval fasse un mouvement que vous n'avez pas demandé.
Et là par exemple il bouge alors que je veux juste lui caresser cette zone, donc je continue à caresser jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ensuite je passe au cercle. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème, il est très à l'aise avec ce jeu, il aime beaucoup ce jeu du cercle. Toi, Nilou, tu vas te faire marcher dessus. Ah, donc là je trouve qu'il est trop près de moi, je veux qu'il agrandisse son cercle. Donc je mets de la pression avec mon stick au niveau de ses épaules pour qu'il s'éloigne de moi, et qu'il fasse un plus grand cercle. Ensuite, pour le cheval, tourner en rond, c'est pas très marrant, hein, vous vous en doutez bien. Donc pour l'intéresser un petit peu, je vais demander des variations d'allure. Donc là, je lui demande de ralentir le pas, chose qui est très difficile pour Bakan puisque c'est un cheval très stressé. Et donc une fois qu'il a ralenti son pas, après je lui redemande d'accélérer son pas. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois, faire des variations d'allure, ça permet de rendre votre cheval attentif à l'exercice et de pas le blaser. Ça, c'est du fort. Après quelques variations d'allure au pas, je vais donc lui demander le trot, qui passe en toute légèreté. J'ai quasiment rien à faire, juste un appel de langue et un coup d'énergie, le trot, j'ai même pas besoin de mon stick. Et tout de suite après, je le repasse au pas. Parce que le but, c'est pas de le faire courir en cercle pour rien. Et là, voilà, je le rappelle, et il a beaucoup de mal avec le rappel, puisqu'il a du mal déjà avec déplacer les hanches au stick, donc forcément, le rappel du jeu du cercle est un peu difficile. Donc je continue jusqu'à ce qu'il me fasse face. Ouais, donc là, j'essaye le jeu du cercle à l'autre main, donc le côté qu'il aime pas. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Ouais, il y met quand même un peu de bonne volonté, il y va. Il est très stressé, donc il se met au trot tout seul. Jusqu'au moment où il décide de, voilà, de faire volte-face et de plus vouloir y retourner. Et il se met à tourner en fait dans l'autre sens, puisque il sait que je lui demande le jeu du cercle. Sauf qu'à cette main-là, il veut vraiment pas, du coup il se dit je vais essayer de faire le jeu du cercle à l'autre main, peut-être que ça lui ira aussi. Sauf que c'est pas ce que je lui ai demandé. Donc je le remets à sa place, face à moi. Je le refais reculer de quelques pas. Et une fois qu'il est en place, je refais ma demande le plus clairement possible. Là, vous voyez, il s'oppose vraiment, il veut pas du tout y aller, il se met même presque debout. Et il finit même par me rentrer dedans, en fait il se panique tout seul. Il se panique et il fait plus du tout attention à ce qu'il fait, il me rentre dedans. Donc je le remets à sa place et je continue à demander à ce qu'il aille sur le cercle à cette main-là et pas à l'autre. Ah, donc là je l'ai perdu, donc hop, je récupère avec les hanches. Ah, donc là comme je vois que j'ai vraiment du mal à envoyer sur le cercle, je décide de marcher avec lui au début pour l'aider à prendre confiance. Alors ça marche pour faire quelques pas, mais après il s'arrête et il fait demi-tour quoi. Voilà, donc là ces quelques pas c'est déjà un gros progrès quand même.
comparé aux réactions qu'on peut avoir quand on lui demande d'aller sur le cercle. Je tente un petit coup de trop. Et voilà, il se bloque à nouveau, il veut plus retourner. Et comme il s'est mis presque debout, je chasse les hanches pour le récupérer. Et pour finir sur une bonne note, je recommence le jeu du cercle à l'autre main. Pour pas finir sur quelque chose de négatif. Et là, vous voyez que c'est vraiment super fluide. Il n'y a aucun problème, la communication à distance se fait très bien. Je peux même d'un seul coup sortir du cercle, là par exemple je pars en ligne droite au trot. Et puis hop, je peux revenir d'un seul coup au pas.